J'essaye de compenser en trouvant des idées à droite à gauche pour occuper le temps. Et ça crée des choses assez folles. Et du coup, ouais, j'ai lancé une petite série sur les idées des gens en confinement. Et ouais, j'ai beaucoup rigolé. Et du coup, je rajoute des petites blagues par-dessus ce que je vois. Et voilà. À titre personnel, comment est-ce que vous le vivez, ce confinement? Est-ce que vous passez votre temps à faire des vidéos ou est-ce que vous vous occupez autrement, justement, avec des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire? Je me suis pas ennuyé pendant le confinement. J'ai fait plus de vidéos que d'habitude. Je me suis dit que les gens s'ennuyaient et que voilà, il y a beaucoup plus de gens qui regardent des vidéos YouTube, c'est normal. Beaucoup plus de gens consomment du divertissement, on va dire. Donc j'ai vraiment fait énormément de vidéos. Et puis j'ai passé aussi un petit peu de temps quand même avec ma famille. Ça permet comment dire, de passer plus de temps avec ma fille, avec ma femme. Donc ça c'est plaisant aussi. Il y a quand même des bons côtés au confinement. Ouais, c'est bien, vous trouvez les bons côtés, effectivement. Alors, en regardant d'un peu plus près votre profil, on voit que vous avez réalisé des photos de voyage, que vous avez beaucoup parcouru la planète, on va dire. Prendre l'air, partir, est-ce que ça vous manque? Énormément, je pense, comme tout le monde. J'ai essayé de faire une vidéo qui permet de s'évader sans sortir de chez soi. C'est une vidéo d'observation spatiale avec un télescope qui était connecté au Chili, donc j'ai pu le faire en restant chez moi. C'était un moyen de contourner un petit peu le confinement et de faire s'évader un petit peu les gens. Mais oui, je pense que comme tout le monde, voilà, j'aimerais bien sortir de chez moi et voyager, mais bon, on va être très patient, je pense. Et voilà. Depuis janvier, vous êtes aussi le parrain d'une association, Enfants du désert, qui s'occupe, je crois, de 200 familles dans le sud du Maroc. Alors avec le confinement, les difficultés sont-elles encore plus criantes pour eux aussi? Oui, tout à fait. L'association Enfants du désert a fait face à des difficultés déjà très importantes avant le confinement. Et là, pendant le confinement, c'était critique. Il y avait vraiment une situation d'urgence. Donc on a pu faire une campagne de récolte de dons qui a permis de sortir de l'urgence pour les 2 prochains mois, mais c'est pas fini. Donc voilà, si les gens veulent faire un petit tour sur le site d'Enfants du désert, c'est très très important. On vous a entendu, c'est très bien. Vous qui êtes vidéaste, est-ce que vous pensez que cette période, au cours de laquelle on a tous été enfermés chez nous, aura révélé d'autres talents de vidéastes? Complètement, effectivement. Il y a plein de gens, je pense, qui se sont lancés sur YouTube et sur Twitch pendant le confinement parce que ça demande énormément de temps et qu'il y a plein de gens qui hésitent à se lancer quand ils ont une activité à côté, quand ils travaillent, quand ils sont en études. Et donc, j'ai vu plein de choses incroyables émerger, notamment sur Twitch. C'est vraiment, je pense, le site du confinement. Il y a plein de gens qui se sont lancés en live et qui ont, je sais pas, fait du dessin, de l'art, de la musique. Et c'est vraiment incroyable. Donc, oui, je pense que l'après-confinement, d'un point de vue créatif, va être super intéressant. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Merci beaucoup. On va maintenant passer d'un YouTuber au streamer. Petite explication de texte quand même.